Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube. Je vais corriger vos séances. Donc là, on va avoir affaire à Evan. Donc c'est une séance pec biceps. Donc voilà, élément important, c'est la seule séance pec de la semaine. Donc c'est la seule sollicitation des pecs. Et c'est un pratiquant d'un niveau intermédiaire. Donc voilà, ça fait quelques années qu'il pratique. Il sait déjà un petit peu s'entraîner. Il connaît les mouvements, etc. Donc c'est tout ce qui va nous permettre de faire la séance, de corriger la séance si besoin. On commence directement avec la présentation de la séance. Ok, donc premier exercice, développé couché. Alors 3 séries de 4 reps en force. Donc je vous mettrai le screen à l'écran. Ok, donc déjà, il souhaite développer sa force développée couché. Donc probablement que l'exercice il restera en premier ici. Deuxième, presse convergente unilatérale, 3 fois 10, une rep en réserve, ok. 3, on passe sur de l'isolation donc, poulie basse unilatérale, 3 fois 10. Il termine les pecs avec du butterfly. Série 2 de 12 reps, 2 à l'échec, ok d'accord. Avec la dernière rep en isométrie, pourquoi pas. Ensuite il passe au biceps curl marteau, 3 séries, biceps, 22 pubs. Ouais donc c'est plutôt du dégressif, c'est pas un biceps Evan. Curl poulie basse unilatérale, dos à la poulie, chef long, 3 fois 10. 3 fois 10 que je raconte. 3 séries. Ensuite curl sur banc. Alors je sais pas si c'est curl incliné ou quoi. 2 séries lourdes de 8 reps. Ok, donc maintenant je vous montre ce que j'aurais fait sur le tableau. Donc voilà, donc comme il nous l'a dit sur son développé couché, le but ça va être de développer sa force. Donc je vais le laisser en premier. Forcément, faut qu'il soit le plus frais possible sur le mouvement s'il veut performer dessus. Donc là, il n'y a pas de débat, va falloir le laisser en premier. Maintenant, ce qui va potentiellement l'intéresser lui et vous intéresser vous, ça va être la suite de la séance. Donc, lui, il nous a mis une chest press, donc convergente en unilatérale, pardon. Alors, l'uni, ça peut être bien sur une chest press si jamais c'est vraiment un point faible. Et pour un pratiquant avancé, je pense que ça peut être bien si on cherche à rattraper les pecs. Maintenant, dans son cas à lui, c'est pas forcément. En vrai, pourquoi pas, mais ça sert à rien de se prendre la tête avec ce genre de détails, je pense. Vaut mieux progresser dessus sur du simple. Et, la modification que je vais apporter, c'est que j'aurais pas fait, j'aurais pas placé sa chest press directement après, mais je serais parti également sur un exercice pareil, forte tension d'étirement, là où il va pouvoir rester fort dessus, va pouvoir mettre lourd après son exo en force, tout simplement pour aller chercher une des fourchettes de répétition qui serait plus propice à l'hypertrophie sur ce type d'exercice-là. Donc là, selon sa morpho, j'aurais mis des dips, si jamais il a les bras longs, petite cage par exemple, ou alors, si jamais sa morpho le permet, de l'incliner. Donc incliner à la Smith, ça l'aurait bien fait, ou alors aux haltères, peu importe. Et là, j'aurais mis, ouais, 3 séries, je pense que ça aurait été pas mal. 3 séries. On aurait été entre du 10 à 15 reps. Comme ça, voilà. On va bien chercher à maximiser l'hypertrophie là-dessus. Il reste assez fort. Ça va être son deuxième exercice principal pardon, de la séance, du coup, où là, va falloir chercher un maximum de tension mécanique. Ensuite, en 3, il nous avait mis donc de la poulie basse unilatérale, donc pour aller chercher le haut de pec, j'imagine. Même chose là-dessus. Vouloir isoler le haut de pec et en unilatéral qu'on est intermédiaire, encore une fois, pourquoi pas. Mais selon moi, c'est vraiment du détail et ça sert à rien de se focaliser là-dessus pour le moment. Euh, donc là, j'aurais pas mis un exercice d'écarté maintenant, mais à l'inverse, c'est là où je vais placer sa chest press. Pourquoi? Tout simplement, avant, on a travaillé lourd, on a mis beaucoup de tension. Là, il va aller sur sa chest press, on va changer un petit peu d'angle, on va changer un petit peu de tension. On va avoir une tension à la contraction. Donc là, on va bien chercher, on va amener du sang dans le muscle, etc. On va chercher à bien contracter le muscle. En plus de ça, sur une chest press, il va être plus stable que s'il avait fait des dips, par exemple. Donc, c'est maintenant que je vais mettre sa machine 2 à 3 séries. Hein. On a déjà fait tout ça avant. Donc, fois 2 ou 3. Et pareil, hein, 10 à 15 reps, c'est nickel. Pour terminer, il peut garder son butterfly
pareil, il va chercher à finir un petit peu le travail qui a été fait. Hop, butterfly. Donc là, pareil, hein, 2 à 3 séries avec tout ce qu'on a fait avant. 15-20 reps, histoire de vraiment aller finir le muscle, lui amener un maximum de sang, que lui finisse bien congestionné. Voilà, l'objectif, c'est principalement d'aller chercher des fourchettes de répétition assez hautes, et vraiment pour finir le muscle. Donc ça, c'était pour la partie pec. Donc je récapitule, développer couché comme il veut travailler sa force. Ensuite, on va partir sur un autre gros polyarticulaire, soit des dips ou de l'incliné selon sa morpho. Donc 3 séries, 10 à 15 reps. Ensuite, il va aller sur sa machine pec, donc là 2 à 3 séries, pareil 10 à 15 reps. Donc là, on va chercher une tension différente, on va être un peu plus stable. Et dernier, butterfly, histoire de vraiment vider tout ce qu'il y a dans les pecs. Ça nous fait déjà un bon volume quand même. On a 6 séries, là on peut en avoir 2 à 3 en plus. Là, 2 à 3 en plus encore, on va être sur du 10-12 séries, donc c'est quand même un bon volume, mais d'un côté, c'est la seule fois qu'il travaillera ses pecs dans la semaine. Donc ça me semble ok. Et on passe à la partie biceps. Donc lui, il a dit qu'il commençait par du curl marteau, 3 séries, ouais, donc c'est là où il fait son dégressif. Alors, j'aurais mis son curl à la poulie, enfin curl incliné dos à la poulie en tout premier, tout simplement car c'est un exercice à forte tension d'étirement, donc c'est là où il va avoir le plus de force, et donc il va pouvoir apporter le plus de tension sur ce mouvement-là, le plus de tension mécanique, et donc potentiellement faire plus de muscles. Donc je l'aurais mis en tout premier pour optimiser ça justement. Donc là on va garder les 3 séries, hein, ça me semblait très très bien. Vous connaissez la chanson, 3 séries 10 à 15 reps, ça me semble nickel là-dessus. Donc voilà, j'aurais juste fait cette modification là. Deuxième, donc c'est là où j'aurais mis son curl sur banc, mais je sais pas si c'est un curl incliné sur le banc ou pas. Donc lui il a dit qu'il faisait 2 séries, mais parce que c'était à la fin, donc je lui mettrai également 3 séries, pareil, 10 à 15. Donc là, on a potentiellement un angle différent, mais si c'est un curl incliné, c'est le même angle, mais avec une tension différente, ce qui marche aussi, hein, c'est pas du tout déconnant. Et donc, vous l'aurez deviné, on terminera par son curl marteau. Dégressif, encore une fois, pourquoi pas, mais personnellement, je le préconise pas forcément. Et là, il pourrait faire 2 à 3 séries vraiment à l'échec sur son curl marteau, pardon, j'ai pas fini d'écrire. Donc voilà, c'était simplement mon avis, mon opinion sur sa séance. Bien évidemment, il y a rien d'absolu, hein, tout peut fonctionner, il fait comme il veut. S'il a envie de faire ça après, il le fait, s'il a pas envie, il le fait pas, peu importe. Si tu souhaites, que je corrige une de tes séances, soit tu me contactes sur Instagram, ça sera en description, ou soit tu peux me laisser un commentaire. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, tu peux liker si ça t'a plu, et je te dis à la prochaine. Si tu souhaites plus d'infos sur mon coaching, ce sera également en description, et salut.